ces derniers temps. On voit que qu'on joue quand même sans forcer et tout, mais on arrive à gagner des matchs. Et on a Ibra qui a sa bonne forme, qui nous fait vraiment du bien à l'équipe. Et je crois que l'équipe, ça tourne super bien. On a plus d'expérience, on se sent mieux, on joue plus libéré. Et c'est ça qui nous fait vraiment du bien. Si on gagne, on est mathématiquement sauvé. Mais on n'est pas mathématiquement en Ligue 1, c'est sûr. Mais non, c'est une semaine particulière parce que on a fait un match contre le Havre où c'était important de gagner, prendre les 3 points pour vraiment clôturer le dossier maintien. Et c'est vrai que c'est pas mathématiquement encore fait, mais on a fait un grand saut, hein, pour ça. Et maintenant, comme j'ai dit avant le match du Havre, c'est pas moi que je vais décélérer. On va accélérer sur les derniers 5 matchs, mais toujours avec la même façon de travailler, avec le même esprit qu'il y en a dans la semaine depuis des mois, sans forcément faire des calculs. Il y a un match, on sait très bien que gagner ces matchs, ça peut donner encore et continuer à avoir la possibilité de monter à Ligue 1, mais ça passe dans ces matchs. Ça passe d'un match solide, difficile, contre une équipe qui aussi joue la montée et que ça fait toute la saison qu'il se trouve dans cette position de jouer la montée. Nous, on arrive jusqu'à la fin et on s'est donné cette possibilité. Et on ne va pas la lâcher à 5 jours de la fin. Nous, de toute façon, on jouait pour se sauver. Là, on continue quand même à gagner le maximum de points. Et c'est sûr qu'on va clairement, c'est pas pour jouer derrière ou pour arracher un point. Je crois qu'on va y aller là-bas pour gagner et continuer à prendre le maximum de points. Comme j'ai dit à l'équipe, il y a eu un moment, bien sûr, il y a eu un moment, ça fait depuis 10 matchs que mon discours c'était, bien sûr, c'était des finales, en sachant que avec un peu de recul, avec 10, 12, 13 matchs derrière, même si on arrêtait un match, il y avait la place pour éventuellement récupérer. Et là, il n'y a plus la place de récupérer. Si on rate un match, c'est compliqué de monter. Et alors là, c'est vraiment une 5 finale parce que si on rate les matchs contre Clermont, il va rester 4 matchs et les points, ça devient difficile à récupérer. Qu'avant, bien sûr, c'était des finales pour jouer les maintiens, mais il y avait toujours un peu de, comment on dit, voilà, un peu de marge pour récupérer derrière, non? Quand on pense il y a 10, 12 matchs. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il n'y a plus de marge. Aujourd'hui, on est vraiment dans la situation qu'on ne peut pas rater. Et c'est sûr que psychologiquement, c'est plus facile à gérer parce que si on rate, ça ne veut dire pas la descente, mais peut-être malheureusement pas la montée. Et par rapport à là où on arrive, c'est sûr que psychologiquement, ça nous donne l'avantage, ça. Je crois clairement ils ont plus de pression que nous. Ils veulent vraiment gagner parce qu'ils jouent vraiment la montée aussi. Mais nous, si on gagne, c'est sûr que ça va changer. On voudra, parce qu'on va voir quand même la montée tout près. Et je crois après on va recevoir, je crois, à Istres. Et c'est là que ça va commencer à jouer vraiment pour la montée. Pour le moment, on pense pas à ça. Nous, on sait qu'est-ce qu'on a fait pour être là. On sait qu'est-ce qu'on a mangé, l'équipe sait qu'est-ce qu'elle a mangé. Et, et ça ne veut dire pas qu'on veut s'arrêter. On n'est pas satisfait d'être maintenu. On n'est pas satisfait. On veut essayer de monter, on veut essayer de faire 5 matchs comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça ne monte pas, c'est sûr que tout le monde il sera déçu. Nous, pour un petit parti, bien sûr, parce que mais quand on est dedans dans la situation, on ne le vit pas comme ça. On essaie, des fois on gagne, des fois on perd, mais on le vit différemment que vous. Vous aujourd'hui, en général, je pense, vous avez déjà tout oublié.
et vous serez déçus si on ne monte pas. Mais pas nous. Pas de la même manière quand même. Beaucoup de gens, ils attendaient beaucoup de moi et tout. Moi, je sais que je connais mes qualités, je sais que je peux faire beaucoup, beaucoup mieux et que je suis venu ici pour aider l'équipe. Pour le moment, je passe quand même une petite période un peu difficile, mais je suis content pour l'équipe et si je rentre même 20 minutes à la fin du match ou quelque chose comme ça, j'essaye de donner mon meilleur de moi et j'essaye vraiment de progresser et de m'habituer au championnat. Et voilà, j'espère que ces derniers matchs ce seront très importants pour moi, quoi. Pour le moment, je ne me pose pas trop de questions. Je suis là pour montrer que je mérite ce transfert et que les dirigeants ils n'ont pas tort de me recruter. Et voilà, je sais, j'ai confiance en moi et je travaille pour ça. Et je sais qu'un jour, ils vont voir le vrai Dirar Nabil. C'est une équipe qui, s'il nous bat, il se remet vraiment bien dans la course à la montée. C'est une équipe où, sûrement, la personnalité, l'individualité plus importante, c'est Alessandrini. C'est vraiment le joueur le plus dangereux de l'équipe. C'est un joueur qui, forcément, l'année prochaine, le quittera clairement parce qu'il a des qualités techniques, des qualités physiques, parce qu'il est très rapide pour jouer en Ligue 1. Et c'est sûrement les joueurs les plus dangereux de cette équipe. Et c'est une équipe qui, au-delà de la Sandrini, c'est une équipe assez équilibrée dans tous les domaines. Pas forcément des grosses individualités, mais une équipe très, très bien organisée. Surtout, c'est une équipe qui s'appuie sur la récupération de deux milieux centrales, Silla et l'autre, je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Mais c'est une équipe bien organisée. Je pense que la force de cette équipe, il l'a montré jusqu'ici, mais il l'a montré même l'année dernière, c'est avoir une organisation défensive importante, parce qu'elle défend très très bien, et il profite après de ses contres, surtout projetés par les entraîneurs. C'est une équipe, je répète, peut-être avec moins de qualité par rapport à d'autres équipes en tête au championnat, en pensant par exemple à Istres, où pour moi il y a 4-5 joueurs de très qualité. Clermont, il est là dans cette première 5 places parce que c'est une équipe, peut-être une des équipes les plus organisées, surtout au niveau défensif. Chose importante pour la Ligue 2 et surtout pour monter, parce que quand tout est défend bien, tu ne prends pas le but, avec les joueurs qu'il a, en phase offensive, il peut toujours marquer des buts. Si, je fais quand même beaucoup d'efforts parce qu'avant, j'étais l'enfant terrible un peu en Belgique. J'ai connu beaucoup de choses avec des entraîneurs, avec des sporters, avec quelques joueurs. Mais maintenant, j'ai beaucoup mûri, je me suis marié, j'ai une petite fille qui, voilà, j'ai un peu la belle vie, je me sens super bien. Et voilà, j'essaye de montrer une bonne image de Dirard et j'essaye vraiment de montrer que je suis un joueur quand même assez bien éduqué et voilà, qui est là pour jouer au foot et pas pour chambrer les autres ou pour faire des ennemis, quoi. Wolf Andreas va pouvoir recommencer à courir. Les Wolf Andreas. Et il n'y a pas d'opération finalement, ça se passe bien et il va pouvoir reprendre la course. Il n'est pas autorisé au contact, il n'est pas autorisé donc de reprendre avec le groupe. Chabert Sébastien est à Cap-Breton pour 15 jours. Marama Bayura devrait reprendre la course prochainement, je dirais la semaine prochaine. On a eu quelques difficultés à guérir son tendon d'Achille. Il faut se souvenir qu'il a été opéré de l'autre côté, que de fait on est un peu plus prudent. Adriano sera parmi nous fin du mois pour une dizaine de jours pour faire le suivi, le check-up et être bien sûr qu'il va pouvoir reprendre normalement la saison prochaine. Dans un délai de 6 mois, ça devrait pouvoir se faire. Papi Mendy est en ce moment en train de faire des examens parce qu'il a eu un traumatisme d'une cheville hier soir à l'entraînement. Il a dû arrêter l'entraînement. Donc on est en phase de bilan. On va voir s'il est mis à disposition ou s'il est susceptible de ne pas faire cette prochaine rencontre. On est dans l'attente pour le moment.
Et puis Vincent Muratori a été opéré hier donc, de sa clavicule. Plusieurs choix étaient possibles. Il a décidé la réparation qui a été faite donc, dans un établissement à Nice. Et il devrait pouvoir rejouer dans un délai de 4-5 semaines. Ce qui veut dire que finalement, fin de saison quand même pour Vincent.